parce que le turbo n'est pas là pour étouffer. Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, je suis à bord de la Mazda 3 de mon frérot qui va se présenter. Ouais, moi c'est Isaac. Voilà, donc de Isaac. Et je suis avec ses frères. Voilà, ses confrères de marque. C'est Caleb. Voilà, Caleb et Brice. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis bien accompagné. Je ne suis pas seul comme d'habitude. On va ensemble faire le petit essai routier de la Mazda 3 d'Isaac. Ça tombe bien, j'ai déjà testé différentes Mazda assez récentes, dont la CX-30 2020 et la CX-9 aussi signature. Bon, enfin, ces modèles-là. Donc, je vais essayer de voir aujourd'hui un peu à quoi répond la Mazda 3 et est-ce qu'il y a vraiment des différences avec ses grandes sœurs voilà, qui sont un peu plus hautes. Alors déjà, il faut préciser qu'on a une belle couleur blanche, même si Isaac est un conducteur un peu ouf, voilà, un peu féroce, donc sa carrosserie a un peu pris des petits pecs déjà, mais dans l'ensemble, la voiture est toujours belle. On a cette belle signature à l'avant là, comme ça vous connaissez, avec les big xénon dans les optiques. Ensuite, on a cette calandre Mazda, la grosse calandre qui est typique de toutes les nouvelles Mazda, on va dire, depuis quelques années maintenant, depuis que Mazda a vraiment redoré le blason au niveau esthétique, parce que c'est vrai qu'avant les Mazda c'était pas aussi beau que maintenant. Maintenant quand tu vois une Mazda, vraiment c'est, voilà, ça tape à l'œil. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Ouais. Donc franchement, moi dans l'ensemble, niveau extérieur, j'aime bien l'avant comme l'arrière, les profils. J'aime bien les jantes aussi qui ressemblent à des jantes AMG de Mercedes pour les modèles un peu plus, on va dire, de 2010. Les jantes en étoile, ça ressemble beaucoup. C'est la première chose qui m'a marqué. Ce sont des jantes en 17 pouces. On a les disques de frein ventilés à l'avant et les disques normaux à l'arrière. Donc dans l'ensemble, c'est quelque chose de pas mal. Priorité à droite, je connais pas ça. Bon. C'est ça Abidjan. Bon, déjà, je peux dire que niveau extérieur, c'est assez conventionnel, mais en même temps, c'est très beau. Voilà. C'est-à-dire que ça n'attire pas forcément le regard comme si c'était une supercar, mais pour une petite citadine, quand tu la vois tout de suite, tu la trouves mignonne. Voilà, avec sa belle calandre, c'est rétro étiré comme ça. Voilà, je pense que celle-là est un peu moins optionnée que par exemple une CX-9 signature. Voilà, mais déjà pour une petite voiture du quotidien, c'est vraiment top. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'intérieur. L'intérieur, bon, c'est ta voiture, hein, donc qu'est-ce que tu penses de l'intérieur pour? Ouais, en tout cas, depuis acheter la voiture, en tout cas, je ne regrette pas du tout parce que moi je ne m'attendais pas à ça. Je comptais même acheter une Mercedes. Mais là, t'es satisfait. Ouais, en tout cas, je suis satisfait. Je ne regrette pas du tout, quoi. Ouais. Et vous qui êtes assis? La voiture est très bonne. Et vous qui êtes assis à l'arrière, vos avis de passager à l'arrière, c'est quoi? Comme tu l'as dit, hein, tout de suite quand on voit la voiture, ça tape à l'œil. Non, pour l'intérieur. Ouais, là, tu as assis, les sièges, bon, arrière, tout ça. Ouais. Elle est confortable. Même à l'arrière, pas forcément à l'avant. À l'arrière, tu préfères être assis par exemple en passager à l'avant ou à l'arrière? Moi je préfère à l'avant parce qu'à l'arrière il y a celui-là qui te gêne. L'appui-tête? Oui, l'appui-tête qui te gêne. Ok. Tu n'arrives pas à voir à l'avant. Ah ok, donc toi tu es un peu comme moi, tu n'aimes pas être confiné. Tout à fait. Voilà, Et puis, tu préfères avoir la vue. Okay. Je l'ai déjà conduit aussi, j'ai un tout petit défaut dessus. Okay. Pour les personnes grandes de taille, c'est un peu difficile de voir le travail à gauche là. Tu peux essayer de faire la. Ok, je vois. Donc le montant A. Oui, tout à fait. Voilà, le montant A est un peu trop épais. Ouais, il est un peu trop épais. Voilà, donc ça c'est une remarque très pertinente. Voilà, donc pour ceux qui se demandent au niveau de la visibilité. Voilà, la visibilité. Sinon, à part ça, tout est tout. À part ça, niveau conduite, confort. Oui, ça ouais, moi en tout cas, moi, il me sent bien. Ok, maintenant c'est ta voiture, donc voilà, c'est normal. C'est la base. Si tu n'aimes pas ta voiture, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est bon. Donc
D'accord, ok. Bon, les amis, moi j'aime bien, vous connaissez le volant 3 branches. Voilà, j'ai plus besoin de le mentionner, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, ça imite un peu un 4 branches, voilà, mais en vrai c'est un 3 branches avec un peu de chrome en bas. On a des cieux piqûres rouges dans le volant, donc j'aime bien, avec des rappels rouges. Sur le levier de vitesse, on a des petits rappels rouges. Le frein à main, petit rappel rouge. On ne les a pas dans les sièges. Voilà, on a des sièges tissus. Mais franchement bien, confortable. On a un peu de gomme noire dans tout le tableau de bord. Franchement, il y a une bonne qualité de finition. On a aussi du piano black, ainsi que dans les portières. Donc franchement, pour moi je trouve ça très bien assemblé. Il y a une bonne qualité de finition. On sent que l'assemblage n'a pas été négligé. Voilà. C'est pas des matériaux plastiques un peu partout. Vraiment, ça change un peu des japonaises ordinaires. Voilà. Et on a cette petite surface là dans le volant qui imite un peu l'effet fibre de carbone là. Donc j'aime bien. Oh là là. La voiture est basse. Ouais, ça faut préciser. Elle est très basse. Bon, ça touche forcément. La garde au sol, donc faut préciser ça. Ah ouais, donc ces deux là sont particuliers. Oui, ils sont très hauts. Mais moi je passe souvent là en voiture. C'est rare que ça frotte comme ça. Donc quand même la garde au sol, Oui. celle-là doit être un Non, peu bon, basse. je quand peux même. dire que la garde au sol est bonne, mais c'est lui qui a décliné ça un peu. Sinon au début c'était top. Ok, Comme donc c'est un nouveau chauffeur, il a beaucoup. donc tes amortisseurs sont pas très... Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Bon, c'est rien, hein. Tu sais, nouveau chauffeur, tu es obligé de... Ta première voiture, tu es obligé de la casser un peu, de la fatiguer un peu. Et puis après, une fois que tu te fais la main, ça passe. Alors, bon, niveau suspension, bon, mis à part que tu es un peu fatigué la voiture, ça va. Alors, on est, comment dire ça? On a des suspensions, on va dire, mi-rigides, mi-molles. Donc, on va dire un peu confortable, mais pas tout à fait bateau non plus. Donc, ça va. De toute façon, pour une petite citadine comme ça, c'est quelque chose de normal. C'est pas un gros véhicule. Voilà, donc ça passe. Il faut préciser qu'elle a un poids d'une tonne 3, un peu moins d'une tonne 3, une tonne 260 comme ça à vide. Voilà, donc avec 4 gaillards comme ça dedans, bon, on va approcher quand même les 1 tonne 5 je pense. En tout cas les 1 tonne 4 ça c'est sûr. Donc voilà dans l'ensemble. Bon, là j'écrase à pédale. Le freinage pas mal. Mais je pense que ça doit être la version, on va dire la moins calibrée je pense. Ça doit être la version Atmo, donc déjà l'accélération est linéaire. Mais on est un peu limité aussi en puissance. Toi quand tu la conduis, tu la sens comment? Nerveuse? Bon, en tout cas, elle ne déclenche pas vite. C'est au fur et à mesure. C'est très linéaire. Ouais. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de turbo que ça fait ça. Tu vois, si tu avais un turbo, ton décollage allait être plus violent. Wow. Quand tu allais écraser la pédale au bout d'1-2 secondes, tu allais sentir un petit boost. Donc ça fait que quand tu accélères, tu dois monter haut dans les tours pour pouvoir sentir la puissance. D'ailleurs, c'est assez original la façon dont ils ont fait le compte tour minute, il est numérique, tandis que le compte kilomètre quand même, voilà, c'est la jauge à l'ancienne et tout. Donc on a le petit compte tour minute comme ça à gauche, pas mal, numérique. Le moteur atmosphérique aussi a cet avantage là d'avoir une belle sonorité, parce que le turbo n'est pas là pour étouffer le son moteur. Ça, le moteur Atmo, ça fait beaucoup de bruit. Bon, alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.